Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. 3 sujets aujourd'hui. Oui, on vous parle de l'ordination diaconale d'un tout jeune futur prêtre. Il s'agit d'Alexandre Julien, qui est membre de la communauté de l'Emmanuel, ordonné diacre récemment. Alors, vous en jugerez par vous-même, mais ça m'apparaît un signe intéressant d'une rénovation dans l'Église. Le carême est déjà bien entamé. Valérie, carême qui est une opportunité de partager ce que nous avons avec les plus pauvres du monde, ceux qui ont entre autres des difficultés à se trouver de la nourriture. On est chez moi en ce moment. Moi, j'ai la chance d'avoir à manger tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde sur la planète. Oh non. Et il y a la pauvreté matérielle. Il y a aussi un paquet de pauvreté, incluant la solitude très présente au Québec. On se penche là-dessus pendant le carême. Tout à fait. Entre autres, grâce à ce reportage-là, qui s'inscrit dans notre série Pour la vie du monde, que nous avons débuté la semaine dernière. C'est une entrevue avec Claudine Gagnon, qui est animatrice de développement épais ici à Québec. Je l'ai rencontrée donc dernièrement. Mais d'abord, l'Épiphanie 2009. Et oui, à cette occasion, comme à chaque année, le cardinal Marc Ouellette a pris l'habitude d'inviter les représentants des communautés culturelles à Québec pour faire une grande fête à saveur internationale, à saveur unique en son genre. Voyez ce que ça donne. En cette journée du 4 janvier 2009, journée de l'Épiphanie, qui relate en quelque sorte la manifestation du Christ, notamment au roi mage venu l'adorer, nous nous sommes rendus à l'église Saint-Ignace de Loyola à Gifford afin d'assister à cette fête chrétienne présidée par Monseigneur le cardinal Marc Ouellette. Ce rassemblement des différentes communautés culturelles du diocèse de Québec, où sont attendues plus de 1200 personnes, se veut une réponse très significative, puisque nous allons pouvoir y entendre des chorales en provenance des chorales burundaises, vietnamiennes, congolaises, latino-américaines et autres. Place à la fête des rois. On est ici aujourd'hui pour célébrer la lumière de Jésus, la fête de l'Épiphanie. Comment vous avez vécu cette célébration, Monseigneur? C'est une de mes célébrations préférées dans l'année, justement parce que c'est la lumière du Christ que nous célébrons et c'est une lumière pour toutes les nations. Et le rassemblement de toutes les communautés culturelles de Québec, eh bien, symbolise toutes les nations. Tous les continents sont représentés ici et nous partageons cette foi qui est notre unité la plus profonde. Au-delà des différences de langue, de culture, d'ethnie, il y a la foi en cet homme, le Fils de Dieu, qui s'est incarné et qui nous apporte l'amour de Dieu. Et puis, c'est la lumière qui réjouit nos cœurs aujourd'hui et que nous fêtons ensemble. On veut savoir qu'est-ce que représente l'Épiphanie pour vous. Ici, on vient célébrer avec tous nos amis qui sont des immigrants, des immigrés. Et puis, on dit merci pour cette richesse, ce présent, ce cadeau du bon Dieu que constituent toutes ces cultures, tous ces apports à la culture québécoise. Alors, c'est un merci à nos frères et sœurs qui sont ici avec nous. Merci à nos frères et sœurs qui sont ici. Et puis, merci à Monseigneur Ouellette pour cette brillante idée. Quelle belle famille! What a nice family! Que hermosa familia! Une belle variété de langues, de couleurs, d'ethnies et de cultures est représentée à cette célébration annuelle de l'Épiphanie. Nous avons pu entendre la soliste Stéphanie Lavoie, accompagnée par l'organiste René Baudouin, ainsi qu'un groupe de musiciens du Conservatoire de Québec. À ce Fils de roi, ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous
d'offrandes, de l'encens et un globe terrestre fut amené entre autres vers l'autel. Des lectures dans toutes les langues, et entre autres en espagnol, en anglais, ainsi qu'en français, venaient s'ajouter à la célébration. Qu'est-ce que représente l'Épiphanie pour toi? Beaucoup une fête où on met l'accent sur la rencontre des cultures, l'unité entre les chrétiens de différentes cultures, la royauté aussi, mais peut-être au sens du service en Église. On s'attend à quoi aujourd'hui? Tu t'attends à assister à quel genre de célébration? Une célébration où peut-être on va approfondir le sens du mystère, de la recherche de Dieu, à travers aussi la symbolique de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je viens. Approfondir ce mystère-là de l'Épiphanie. Nous sommes comme ces mages d'Orient qui aspirent à une découverte ou à une sagesse de vie et qui sont prêts à offrir le meilleur d'eux-mêmes en hommage de gratitude et d'adoration au pied de cet enfant. L'or, l'encens et la myrrhe. Monseigneur le cardinal Marc Ouellet a adressé des remerciements particuliers en soulignant entre autres l'œuvre sociale issue du Congrès eucharistique international qui veut venir en aide aux organismes qui appuient les immigrants et les nouveaux arrivants. Il existait déjà une fondation voulue par le cardinal Ouellet pour aider les immigrants et les réfugiés. Et quand nous avons réfléchi, qu'est-ce que le Congrès pourrait appuyer, qui est déjà à l'œuvre, mais qui pourrait prendre plus d'expansion si on faisait un don financier, c'est là qu'on a décidé d'appuyer financièrement la Fondation Cardinal Ouellet pour les immigrants. Il nous a également présenté le nouveau président de cette fondation, M. Jacques Vézina, vicaire épiscopal. Je profite de l'occasion pour vous présenter la personne qui doit remplacer Monseigneur Fournier, qui est devenu archevêque de Rimouski et qui était le président du conseil d'administration de la Fondation. Et j'ai nommé l'abbé Jacques Vézina. S'assurer aussi que ces gens-là puissent garder, dans le fond, leur propre culture. Bien sûr, ça vient dans notre culture, mais il faut qu'ils nous amènent leur richesse. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un échange et l'Église doit être attentive à cet élément-là de partenariat, d'échange, d'accueil. On l'a bien vécu aujourd'hui à cette journée de l'Épiphanie. On a eu des discours, des prières en français, en anglais, en espagnol. Alors, on peut voir aussi que l'œuvre sociale, elle est à l'œuvre aujourd'hui. Oui, puis moi, c'est la première fois que je participe. Ce que j'ai trouvé d'impressionnant aussi, bien sûr, la diversité, ce qu'on a pu communier à ce que les gens nous amènent, mais c'était aussi toute la dimension familiale. C'était drôlement intéressant d'entendre les enfants, qu'à un moment donné, que ce soit un cri d'enfant, que ce soit un enfant qui court, mais ils sont venus nous dire comment ces gens-là, la famille, c'est un élément important. Et il me semble qu'il y a quelque chose de rafraîchissant pour nous, aujourd'hui, de se faire dire dans notre société québécoise, les gens qui nous arrivent, ils ont de telles valeurs. Je pense que ça peut être très inspirant pour nous. Après la célébration, la galette des rois fut offerte à tous ceux qui étaient invités à venir avec les enfants de l'Église célébrer cette fête de rois. Aussi pour le roi des rois. Alors, il faut quand même que vous me disiez qui est le roi des rois. Hein? C'est Jésus, voilà, mais c'est très bien, mais ils savent tout ça, là. Répétez-le en chœur, c'est qui le roi des rois? Jésus! Hein? Et puis, on va demander aux autres pour
savoir s'ils le savent. C'est qui le roi des rois? Bravo! Madame Huot, vous êtes l'instigatrice de la journée aujourd'hui. De qui êtes-vous entourée et comment on se prépare pour une journée comme aujourd'hui, celle de l'Épiphanie? Habituellement, une célébration dominicale, c'est sûr que dans nos paroisses, ça se déroule comme quotidiennement. On sait tous les rôles que l'on a à faire autour d'une célébration. Mais celle-ci, elle est particulière parce qu'en fait, il faut les rassembler, les communautés interculturelles. Et elles sont éparpillées un peu partout dans notre grande diocèse. Je suis entourée d'un comité d'une dizaine de personnes, représentatives d'ailleurs des milieux interculturels. Et c'est avec ces personnes-là que nous préparons la célébration. Et ça prend depuis le mois de novembre, en fait, même fin octobre, en fait, qu'on prépare cette messe-là pour qu'elle soit belle et brillante. Et puis à la couleur, justement, de ce milieu interculturel. Donc, tranquillement, moi aussi, j'ai apprivoisé ou me laisser apprivoiser et apprivoiser ces gens aussi parce que, bien sûr, on pense toujours d'abord, premièrement, qu'il y a la barrière des langues pour travailler avec les communautés. Mais en fin de compte, ces gens-là sont formidables parce que tous parlent français. Alors, on est capable, dans un premier temps, de bien entrer en contact et ils sont chaleureux. Et c'est des gens très dévoués aussi pour notre Église diocésaine. Et déjà, on a à mettre ça dans notre quotidien, chacun dans nos familles, dans un premier temps. Et aussi avec nos relations de travail et avec tous les amis que l'on peut côtoyer. Alors, je pense que ce volet-là, interculturel, on le développe peut-être sans trop s'en rendre compte, mais on le développe à travers notre quotidien. Et aussi, je voyais qu'il y avait un partage, donc on n'est pas juste à donner, mais on a reçu également énormément aujourd'hui. Je pense qu'on a à apprendre de tout ceci aussi. Oui, effectivement. Puis, en tout cas, au niveau de la pastorale interculturelle, on a d'autres projets qu'on veut travailler au niveau de la table. Je pense que les gens là, sont dynamisés et on va voir au cours de l'année possiblement se développer d'autres choses où peut-être nos communautés seront encore plus visibles. Moi, je me dis, peut-être juste les voir à l'Épiphanie. Bon, non, je crois qu'il y aurait vraiment d'autres événements dans la pastorale diocésaine, dans les événements où on pourrait vraiment avoir nos communautés encore beaucoup plus présentes et qui puissent aussi nous faire vivre. Oui, nous apporter justement selon leur couleur, parce que moi j'ai trouvé ça formidable aujourd'hui, les chants. C'est avec beaucoup de paix, de joie, de gaieté et dans un esprit de partage que nous sommes venus, tout comme les rois mages jadis, à la rencontre de celui qui est porteur de paix. C'était Marie-Josée Lavoie en cette fête de l'Épiphanie pour l'Église catholique de Québec. C'est une fête aujourd'hui, une grande fête. Dans toute l'Église, on célèbre la conversion de Saint Paul, le grand apôtre des nations, le grand évangélisateur. Et Alexandre a choisi cette date, cette fête, pour faire ce pas dans sa réponse à l'appel du Seigneur, à être un évangélisateur. J'étais à la fin du secondaire et des professeurs, des frères m'ont invité à participer à un rassemblement missionnaire. Et là, en fait, j'ai goûté principalement deux choses. Premièrement, comment la foi pouvait me donner de la joie, en fait, la foi en Jésus-Christ. J'ai rencontré des jeunes qui avaient une foi vive et qui étaient des jeunes évangélisateurs. Et donc, que la foi n'était pas quétaine, que c'était pas juste pour les vieux, quelque chose de passé, mais quelque chose qui pouvait me nourrir moi et bien d'autres jeunes, en fait. Et le deuxième point que j'ai goûté là, en fait, et qui m'a touché, c'est en fait la joie de donner. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Et bien ça, je l'ai goûté d'abord au Mexique, où j'ai vu même des pauvres tout donner pour nous accueillir. Et puis c'est là qu'après, en revenant, voyant des jeunes qui se donnaient pour le bon Dieu, je me suis dit, mais moi, en fait, toutes mes plus grandes joies depuis 2 ans me viennent de Dieu.
J'ai le goût, moi aussi, de me donner tout entier, en fait, à ces joies-là, puis faire connaître cette joie-là au monde. Ce pourquoi il y a la semence qui a pris à l'adolescence et qu'il y a eu d'abord un fonds qui a été donné au niveau familial. Et ma mère, mon père, d'abord, ils m'ont donné la grâce du baptême. Donc, déjà, l'Esprit Saint était un peu actif en moi. Il nous amenait à la messe le dimanche aussi. Et puis, tout simplement, je me souviens, ma mère nous faisait prier le soir. On faisait une petite prière, Notre Père, je vous salue Marie, un petit acte de contrition. Le bon Dieu, petit à petit, m'a montré qu'il voulait épouser nos pauvretés. Souvent, on se débat avec nos pauvretés et on aimerait les arracher. On demande au bon Dieu, débarrasse-moi de ça. Puis on voudrait fuir ce lieu-là. Plutôt que de fuir tout ça, en fait, qu'il voulait lui-même venir nous épouser dans cette terre aride. Et puis de là, refaire jaillir toute sa vie, sa miséricorde pour nous, mais aussi pour les autres. Et puis en fait, c'est l'une des motivations, c'est de dire cette bonne nouvelle-là aux gens, c'est qu'on a tous de pauvreté, mais que Dieu est venu, il s'est fait homme pour nous guérir dans nos pauvretés, mettre sa main bienveillante qui guérit, et donc pour poser un beau message à notre monde qui souffre, a besoin de l'entendre, et tant qu'on ne l'entend pas, en fait, on est en air à gauche et à droite, un peu comme des orphelins, mais quand on apprend, en fait, que Dieu a envoyé son Fils, on redevient des fils, nous aussi, des fils adoptifs, en fait. Alors, parlez-en aussi. On se dit orphelin, vous n'êtes plus orphelin, vous joignez une communauté. Pourquoi avoir choisi la communauté de l'Emmanuel? Qu'est-ce qu'elle a de particulier qui a fait, qu'il y a eu un appel pour vous, concrètement? J'étais en recherche, je portais déjà un appel au sacerdoce. Je voyais en même temps toutes mes fragilités, la difficulté de me donner. J'étais une pousse fragile et je le sentais. Et la communauté, dans son climat très familial, il y a beaucoup de charité, il y a beaucoup de joie aussi. J'ai senti que là, j'aurais le terreau, un peu comme le soleil, l'humidité, tout ce qui est nécessaire pour qu'une petite plante puisse pousser. Et bien là, je le voyais ensuite. La louange, l'adoration, les chants. C'est d'abord par les chants que j'ai reconnu la communauté. Et ça m'a appris en fait à être plus dans l'action de grâce plutôt que d'être dans la plainte, ce qui va pas et tout. Puis aussi à apprendre la compassion parce que aussi on nous fait côtoyer des gens plus pauvres et tout. Et finalement aussi oser l'audace de l'évangélisation nouvelle, de l'annonce nouvelle. Là aussi, j'en sens le besoin urgent. Je me sens pauvre, mais avec des frères, je me sens fort. Et il y a toutes sortes d'ingéniosité mutuelle. Tout seul, on est pauvre, mais ensemble, on devient fort et riche. Pourquoi avoir choisi ce chemin-là particulièrement? J'ai vu tout au long de mes années de formation, justement, j'en ai vu toutes sortes de chemins qui m'ont amené à justement à toujours revenir à mon chemin à moi, apprendre à le rechoisir. Et chacun des chemins, en fait, je crois que c'est toujours des appels à aimer. Et puis moi, dans les appels que Dieu m'a adressés, dans les rencontres que j'ai eues avec les discernements, avec les accompagnateurs, j'ai profondément senti que c'était d'une part dans le célibat, consacré pour le Seigneur, et aussi par la miséricorde de Dieu, entrer dans cette image-là du Christ et être un peu le cœur du Christ pour le monde, donc entrer dans le chemin vers le sacerdoce, le diaconat d'abord. Et je suis très content qu'on entre dans le sacerdoce par la porte de service. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous signifier le don de vous-même au Christ Seigneur? Gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Oui, je le veux. 3 valeurs sont les tiennes. L'attachement au Christ pauvre, ta volonté d'être identifié au Christ pauvre, ton humilité et ton esprit de service. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance. Je le promets.
Claudine, qu'est-ce que c'est Développement épais? Bien, Développement épais, c'est un mouvement de solidarité internationale qui a été créé en 1967 par les évêques canadiens, mais qui est animé en tout et avant tout par des laïcs un peu partout à travers le pays, autour de 13 000 personnes en fait. Et cet organisme-là a deux missions principales, faire un travail d'éducation ici, auprès du public canadien, et aussi supporter le travail de 230 partenaires dans une trentaine de pays du monde. De quelle façon s'articule la mission ou l'œuvre de cet organisme-là? En fait, c'est la position ou la vision de Développement épais face à son appui au Sud. C'est que les populations du Sud ont une analyse de leur situation, ils voient la réalité, ils savent aussi quoi faire. Souvent, ce qui leur manque, c'est un support financier pour être en mesure de mettre en place les solutions qu'ils préconisent. Développement épais, en fait, appuie depuis quand même plus de 40 ans actuellement nos partenaires au Sud. Mais il reste que l'aide est encore plus nécessaire. Elle est encore nécessaire malgré des avancées dans beaucoup de pays. Mais disons que cette année en particulier, le contexte est un peu spécial. On sait, le monde entier est en train de traverser une crise économique, une crise financière qui nous touche, nous, mais qui touche encore plus les populations du Sud. Pour les gens qui vivent, par exemple, avec 1 ou 2 $ par jour, c'est pas leur REER qui est en train de fondre, là, c'est leur repas du jour, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une œuvre dans laquelle Développement épais est investi? On sait que, en fait, la ville de Lima au Pérou est une très grande ville où il y a beaucoup de bidonvilles, beaucoup de pauvreté aussi. Et il y a des femmes, en fait, autour de 1500 groupes de femmes à Lima au Pérou qui se sont réunies et qui ont commencé à acheter la nourriture ensemble, à la préparer et de cette façon-là à mieux nourrir leur famille. Donc c'est un réseau de femmes qui sont très bien organisées, qui touchent en fait plusieurs milliers de familles dans la ville de Lima. Et Développement épais les supporte depuis des années. Ils les supportent dans leur projet même de cuisine collective, mais aussi un travail de formation. Parce que comme les femmes le disent elles-mêmes, on n'a pas seulement besoin de nourrir notre corps, on a aussi besoin de se nourrir intérieurement, de nourrir notre esprit. Alors, entre autres, un des volets que Développement épais supporte avec ces femmes-là, c'est le volet de leur formation. Alors, formation à la nutrition, formation, par exemple, au leadership ou à des compétences plus générales. Et ça fait en sorte que ces femmes-là, maintenant, prennent beaucoup plus leur place dans la société. On dit Développement épais et on comprend tout l'aspect développement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ajouté le mot paix? Est-ce qu'il y a un volet maintien de la paix chez Développement épais? Oui, il y a tout un volet de promotion de la paix à Développement épais à travers certains partenaires, entre autres des partenaires de secours d'urgence. Récemment, avant les fêtes, en fait, il y a eu une crise majeure en République démocratique du Congo, où en fait, il y a eu pratiquement 5 millions de victimes entre 1998 et 2003, des gens qui ont été sortis de chez eux, qui sont victimes et qui sont encore victimes malheureusement aujourd'hui de groupes armés qui contrôlent la région à cause des ressources minières. Donc il y a eu vraiment un travail de fond qui s'est fait pendant des années pour réussir à démocratiser le pays et encore actuellement dans la situation de crise que le pays a malheureusement traversée avant les fêtes, Développement épais s'est impliqué en supportant ses partenaires qui sont entre autres l'Église locale, là, la Conférence des évêques du Congo, qui sont d'ailleurs venus nous visiter pour en parler. Et donc, eux, ils sont en pourparlers, entre autres, ils font des pressions sur les différents groupes armés qui sont présents. Ils essaient aussi de faire un travail de fond avec la population locale pour éviter que justement, d'autres groupes se soulèvent. Bref, ils font vraiment aussi un appel à la communauté internationale. Avec la venue du carême, dans un peu moins d'un mois, arrive une étape un peu cruciale au niveau de la collection. C'est le fameux carême de partage. Vous pouvez nous parler de cette étape? Oui, bien en fait, comme je vous le disais, Développement épais a la campagne d'éducation. On a aussi le volet partenaire, mais pour supporter des partenaires, il faut des moyens, il faut de l'argent. Alors, à chaque année, on a ce qu'on appelle la campagne carême de partage, qui est en fait, qu'on voit comme une campagne de levée de fonds, mais qui est aussi un temps fort de sensibilisation à Développement épais. Donc, pour nous, carême de partage, c'est proposer à la population canadienne, aux fidèles, une façon de vivre le carême différente, qui n'est pas seulement axée sur la pénitence, mais bien sur la solidarité. Donc, c'est un temps fort pour ouvrir notre cœur et notre esprit aux besoins des autres. Si on désire vous aider, de quelle façon procède-t-on?
Dans toutes les paroisses, lors du 5e dimanche du carême, il y a la collecte qui a été commandée d'ailleurs par les évêques canadiens. On a aussi nos membres qui souvent vont organiser des événements de levée de fonds, comme par exemple des soupers partage ou des pièces de théâtre, des soirées. Ils ont beaucoup d'imagination et beaucoup de dynamisme, je vous l'assure. Mais on a aussi un moyen qu'on privilégie de plus en plus qui s'appelle le don mensuel. Alors, on a le programme des partageants, qui est un programme de don mensuel, en fait, qui permet aux personnes qui veulent contribuer à Développement Épais et au travail des partenaires de donner un petit montant à chaque mois. Donc, plutôt que de débourser un gros chèque ou un chèque moyen, disons, ou un petit chèque lors du 5e dimanche du carême, ils peuvent, de cette façon-là, étaler leurs dons sur toute une année et donc être plus solidaires, plus généreux sans nécessairement stresser leur budget. Merci de nous avoir fait connaître plus à fond Développement Épais. Ça m'a fait plaisir. Bon carême. Dans une de ses lettres encycliques, Benoît XVI nous enseigne l'importance, si l'on dit que l'on aime Jésus-Christ, d'aimer aussi les hommes et les femmes qui forment son corps. Et Dieu sait qu'il y a sur la terre plusieurs d'entre eux qui souffrent de malnutrition, d'injustice. Alors, Développement Épais est un de ces organismes qui nous permet concrètement, durant le carême, entre autres, de pouvoir aider à changer la face de l'univers, on pourrait dire. Voilà, Valérie. Ça complète notre émission pour cette semaine. Quelques grands titres pour vous mettre l'eau à la bouche, pour être au rendez-vous la semaine prochaine. On vous parle d'un symposium sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Une rétrospective sur la montée à dos 2009. Et enfin, dans le cadre des reportages pour la vie du monde, on vous parle des GRAP, des groupes de réflexion et d'action contre la pauvreté. N'oubliez pas de maintenir vos résolutions durant le carême et à la prochaine. Au revoir.